semblent fidèles, tous de même accord, persévérant avec zèle, louons le Dieu fort. Christ notre maître, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Soudés dans la chambre haute, le feu descendit, en langue de Pentecôte, gage de l'Esprit. Christ notre maître, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Embrasés de nouveaux zèles, ils vont proclamer l'instant de surnaturel, Dieu ressuscité. Christ notre maître, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Et bientôt la lignée d'âmes s'offrent au Seigneur. Esprit Saint, tu nous enflammes de la même ardeur. Christ notre maître, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Le Seigneur tient sa promesse, il donne toujours cet esprit de hardiesse, de force et d'amour. Christ notre maître, c'est toi qui bénis. Et tu viens remplir mon être de ton Saint-Esprit. Christ notre maître, c'est toi qui bénis. Oui, tu viens remplir mon être de ton Veuillez vous asseoir et prions le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur pour toi-même pour que ce moment soit une occasion pour toi d'être édifié. Parce que Dieu ne parle pas en vain et il parle toujours pour faire du bien à ses enfants, pour leur donner instruction, pour leur donner révélation, pour leur donner la bénédiction. Dis au Seigneur, ce matin tu es venu à cause de lui et tu n'es pas venu en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur, acteur de la gloire qui doit revenir à Dieu, mais surtout acteur de ta propre bénédiction par l'édification, par l'instruction que Dieu a à t'apporter au travers de sa parole de vérité et de vie. Demande au Seigneur cette grâce, demande au Seigneur de venir t'instruire. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, nous sommes dans ton temple parce que nous savons où se trouve notre bonheur. Notre bonheur ne se trouve pas à la maison. Notre bonheur ne se trouve pas dans les endroits mal famés. Notre bonheur ne se trouve pas dans les maquis, les boîtes de nuit
Notre bonheur ne se trouve pas dans les associations de ce monde, fut-il noble. Mais notre bonheur se trouve d'abord et surtout en toi et dans ta maison, dans ta présence. C'est pourquoi nous prions que ta parole nous fasse du bien et que toi-même, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, tu relâches ça sur nos vies, tu nous apportes, Seigneur, la connaissance qui sauve, la connaissance qui édifie, la connaissance qui nous maintient en vie, la connaissance qui nous met sur le chemin de ton salut au nom de Jésus-Christ. Tu peux dire Amen et te redresser. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, ce matin nous sommes là pour notre avant-dernier enseignement, si Dieu le permet. Voilà, nous avons déroulé tout au long de cette année une série d'enseignements autour du thème, autour de la thématique soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Et nous avons eu plusieurs enseignements. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la perfection dans l'œuvre du Seigneur. La perfection dans l'œuvre du Seigneur. La perfection, c'est quoi? La perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait dans son genre. C'est la qualité de ce qui est excellent. Donc, c'est l'excellence, si vous le permettez ou si vous le voulez. L'œuvre, c'est évidemment une activité humaine, une réalisation de l'homme. Et c'est aussi l'action humaine. C'est en un mot la vie qu'on mène. C'est pour cela que lorsque quelqu'un mène une mauvaise vie, on dit que ses œuvres sont mauvaises. Parce qu'en réalité, la vie qu'on mène vient surtout de nos conceptions des choses de la vie. Les actes qu'on pose viennent de ce que nous emmagasinons comme prérequis et ce que nous avons comme acquis, c'est-à-dire ce que nous avons reçu, hérité de nos parents, mais aussi ce que nous avons hérité de la société en tant que connaissance, soit connaissance empirique, soit connaissance scientifique. Ce matin, peut-être que ça sonne un peu bizarre, mais Dieu voudrait que nous soyons des hommes parfaits, des femmes parfaites. Dieu voudrait que ce que nous produisons soit parfait. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Puisque la société nous fait comprendre ou a tendance à nous faire accepter le fait que la perception n'est pas de ce monde. Cette expression est en contradiction flagrante avec la parole de Dieu. Si vous ne comprenez pas, nous allons lire une portion de cette écriture. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, les 6 premiers versets. Apocalypse 3, versets 1 à 10, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Si tu as entendu, dis Amen. Ce texte de base pour notre enseignement est assez édifiant. Nous n'allons pas rentrer dans les considérations symboliques, mais c'est le Seigneur qui parle. Voilà, c'est la révélation qu'il a accordée à son serviteur Jean au sujet donc des 7 principales églises de l'époque. Et en ce qui concerne l'église de Sardes, il y a quelque chose qui caractérisait cette église de Sardes. Cette église de Sardes prétendait ou bien se considérait comme une église vivante parce qu'au travers de l'ange, c'était en réalité la figure de toute l'église. L'ange même était un symbole. Donc cette église de Sardes était une église qui était morte ou bien était une église moribonde, c'est-à-dire une église qui était en train de mourir. C'est une église à l'agonie. Pourquoi? Parce que cette église s'est écartée, en réalité, à la lecture du passage, cette église s'est écartée de la sainte doctrine, de la parole de Dieu, pour s'établir elle-même ses propres principes, ses propres règles. C'est une église qui a abandonné donc les instructions de Dieu et qui marche maintenant sur ses propres instructions, sur ses propres principes, sur ses propres opinions par rapport à la vie qu'elle doit mener. Beaucoup d'églises d'aujourd'hui sont symptomatiques de celles de Sardes. C'est ce genre d'églises qui ont fait et cause des réalités de leur environnement et de leur monde. C'est-à-dire, ce sont des églises, c'est une église qui a épousé donc, tout ce que son environnement avait édicté comme principe de vie, comme principe de règles, comme principe de foi, pour pouvoir laisser de côté la parole de Dieu. Parce qu'au verset 3, le Seigneur dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. C'est-à-dire, elle a oublié la parole de Dieu. Mais une église qui a oublié la parole de Dieu, c'est une église qui marche sur ses propres règles, sur ses propres principes, sur ses propres règlements intérieurs, règlements généraux, etc., et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. En réalité, les règlements ne sont pas mauvais en soi, mais ils doivent se conformer à la parole de Dieu, bien ils doivent refléter la parole de Dieu. C'est une église au sein de laquelle les gens ont interprété une des paroles du Seigneur de la manière suivante. Si la prophétie tarde, débrouille-toi. Ou bien lorsque la prophétie tarde, débrouille-toi. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, quand la prophétie tarde, attends-la. Mais pour l'église de Sardes, pour les chrétiens de Sardes, quand la prophétie tarde, débrouille-toi. Quand la prophétie tarde, il faut, comment on l'appelle, payer concours. Quand la prophétie tarde, il faut aller corrompre les gens. Quand la prophétie tarde, il faut voler pour manger. Quand la prophétie tarde, il faut tuer les gens pour avoir l'argent. Quand la prophétie tarde, il faut poser des actes abominables pour parvenir à ses fins. Voilà l'une des caractéristiques de l'église de Sardes.
qui a tronqué la parole de Dieu au bénéfice de ses propres intérêts, qui a mis au calendrier grec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu dit, souviens-toi de la parole que tu as reçue, que tu as entendue. Garde-la et repens-toi. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure et que je viendrai te surprendre. Et c'est pour cela qu'au verset 4, il dit, heureusement que tu as chez toi quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront en vêtements blancs avec moi parce qu'ils en sont dignes. Bien-aimés, si nous parlons de perfection, la perfection et tout ce qui va avec, ce ne sont pas des chimères, et ce n'est pas des choses qui sont au-delà de nos capacités, au-delà de la réalité. Si Dieu dit, Dieu reproche à l'église de Sardes le fait que ses œuvres ne sont pas parfaites, c'est que au préalable, sinon a priori, Dieu demande, Dieu exige que les œuvres qu'on fait, surtout pour lui, soient parfaites. C'est donc une exigence de Dieu. Mais avant d'être une exigence de Dieu, c'est d'abord la perfection est une exigence sociologique. Parce qu'on a dit que la perfection, c'est la qualité de ce qui est parfait dans son genre, de ce qui est excellent. De vous tous qui êtes ici, qui n'aiment pas les choses excellentes, qui n'aiment pas ce qui est bien fait, qui n'aiment pas ce qui est parfait, ce qui est excellent, qui n'aiment pas ce qui est fait avec dextérité, avec doigté et avec finesse. Qui n'aime pas ce qui est bien, qui n'aime pas ce qui est beau, qui n'aime pas ce qui est parfait. Donc, la perfection, en réalité, elle est inhérente à nous. Ça y est en nous. La quête de la perfection est en nous. Et c'est pour cela que l'homme s'évertue chaque fois à inventer et à se dépasser. Parce qu'il est en quête perpétuelle de ce qui est parfait, de ce qui est excellent. Et c'est pour cela que si on met devant nous le choix de quelque chose qui est fait de manière grossière, ou quelque chose qui est fait avec finesse, avec perfection, on va à l'évidence, même avec les yeux bandés, on va prendre ce qui est fait avec finesse, ce qui est fait avec perfection, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est pourquoi, quand tu vas donner ton habit à un tailleur pour coudre, le jour où il n'est pas là, que tu as trouvé ses apprentis, tu dis, bon, je reviens. Ou bien tu lui dis, gardez mon tissu, regardez là. Quand votre patron va venir, il n'a qu'à m'appeler, je vais venir. Ne touchez pas, vous les apprentis, ne touchez pas à mon habit. Pourquoi? Parce qu'un apprenti, c'est quelqu'un qui apprend, qui n'a pas encore la maîtrise de son art. Ou après lui donner votre habit, et puis il va faire mort de zazou ou bien quelque chose de ce genre-là, pour vous donner. Vous allez devenir des clowns quand vous allez porter cela. Or, si c'est le couturier, ou bien le styliste, ou bien la styliste, vous allez trouver un rein, parce que vous savez que cette personne maîtrise son art, qu'elle va faire vraiment un travail à la perfection avec les motifs vraiment que vous n'imaginez même pas. On vous voit ici porter des habits avec des motifs splendides. Et ça, ce n'est pas un apprenti qui a fait ça. C'est quelqu'un qui est expert, qui connaît son travail, n'est-ce pas? Donc, nous aimons ce qui est bien fait, ce qui est parfait, ce qui est beau, ce qui est excellent. Ça, c'est une exigence sociologique. Mais la perfection est d'abord et avant tout une exigence divine. Dieu est un être parfait. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de péché en lui, c'est pour cela que tout est bon en lui, tout est bien en lui. C'est pour cela que Dieu, on l'adore. Et c'est pour cela qu'on le vénère. Il est parfait en tout. En tout. Parfait en sainteté, parfait en amour, parfait en puissance, etc., etc.
Donc, en tant qu'être parfait, en tant que Père parfait, nous devons nous aussi être parfaits. Et il a raison d'exiger cela de nous, parce que tel Père, tel Fils. Tel Père, tel Fils. Et nous qui voulons donc ressembler au Père, nous avons donc obligation d'être des hommes et des femmes parfaits. La perfection que Dieu demande, la perfection que Dieu exige, c'est à dessein, surtout en ce qui concerne son œuvre. Vous imaginez, Dieu t'appelle à travailler pour lui. Et puis tu vas faire son travail façon. Pourquoi? Même nous les hommes, quand on travaille pour quelqu'un, en principe, le bon sens veut que quand tu travailles pour un supérieur, pour quelqu'un que tu estimes, pour quelqu'un que tu aimes, tu te saignes, tu te tues pour faire un travail bien, un travail parfait, un travail très apprécié, pour avoir l'approbation du supérieur, pour avoir véritablement la bénédiction du supérieur. Mais tu ne vas pas faire un travail négligemment. Ça va dénoter même le manque de respect pour ton supérieur, ou le manque de respect pour celui à qui tu veux offrir vraiment ce travail-là. Nous-mêmes qui sommes des hommes, lorsqu'on confie un travail à quelqu'un, on lui demande vraiment pratiquement la perfection. On veut que la personne fasse bien notre travail, que ce soit la construction d'une maison, que ce soit la construction de quelque chose qui nous tient à cœur. On demande à ce que la personne fasse bien, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas bon, c'est pas vrai? Et pour Dieu alors, c'est le travail de Dieu, on va faire négligemment. Dans sa parole, malheur à celui qui fait avec négligence son travail. C'est malheureux parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas pris la pleine mesure de la personne de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils font le travail de Dieu façon. C'est pour cela qu'on vient à l'église façon. C'est pour cela qu'on fait offrande façon. Nous-mêmes, on est façon. De vous à moi. Si on doit offrir un cadeau à une autorité, par exemple, on dit aujourd'hui là, on va offrir un présent, un pain-kita au président de la République. Moi, je sais où se trouvent les bons pain-kita. Donc, vous pouvez m'envoyer. C'est au Ghana. Ça vient de chez moi. Il y a les pain-kita de 15 000 et puis il y a les pain-kita de 150 000. De vous à moi, on va prendre un pain de combien? Donc en fait, c'est normal. En fonction de la qualité de la personne à qui on doit faire cette offrande ou bien ce don-là, on sélectionne aussi un objet de qualité, un objet de valeur. On ne va pas donner n'importe quoi, pas une façon là, à une autorité, à une personnalité. C'est une exigence minimum de considération et certainement d'amour. Et pour Dieu alors. C'est le travail de Dieu là, on va faire façon. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, ils travaillent pour Dieu avec négligence. Quand tu travailles pour Dieu, il faut travailler avec ton cœur. Quand tu fais pour Dieu, il faut le faire avec ton cœur. Il faut le faire avec ton âme. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton intelligence, de toute ta sagesse. Ça c'est moi, les deux derniers cadeaux, c'est moi qui ai ajouté, mais c'est tout comme. C'est-à-dire, tu fais pour Dieu au-delà même de ce que, si l'on fait pour toi, tu seras vraiment très content, tu vas te réjouir. Parce que Dieu est plus grand que les hommes. Dieu est plus grand que toutes les autorités, que n'importe quelle autorité de la terre. Dieu
est plus grand même que ce qu'on imagine, parce que la réalité de Dieu dépasse de loin ce que l'homme peut apprendre, ce que l'homme peut concevoir de Dieu. Mais tu me diras, il est difficile, et quelquefois même c'est impossible, impensable de faire une œuvre parfaite, ou bien d'être même parfait pour le Seigneur. Mais si Dieu le demande, c'est que c'est possible. Si Dieu le demande, c'est que c'est vrai. Si Dieu le demande, c'est qu'on peut le faire. Si Dieu le demande, c'est qu'on doit le faire. Amen. Parce qu'en réalité, le travail qu'on doit effectuer pour Dieu, c'est Dieu qui est le maître d'œuvre et c'est lui qui est le maître d'ouvrage. C'est-à-dire pour les entrepreneurs ou autres là, c'est Dieu qui est le maître du projet. Et puis, c'est lui qui fournit les moyens pour le faire. Donc, il est le maître d'œuvre, il est le maître d'ouvrage. Nous ne sommes que des tâcherons, nous ne sommes que des ouvriers, et des ouvriers avec lui, heureusement. Donc, c'est lui qui nous donne les instructions. Fais ceci, et puis tu fais. Ne fais pas ceci, et puis tu ne fais pas. Ouais, et puis à la fin, il met le sceau de la perfection. Voici le secret de la perfection. Ce n'est pas faire des choses inimaginables, des choses qu'on ne peut pas faire. Si Dieu a dit de le faire, c'est qu'on peut le faire. Si Dieu nous dit de faire quelque chose, c'est qu'effectivement, on peut le faire. Bien-aimés, nous allons lire un texte, voir comment est-ce que nous pouvons accomplir le de Dieu de manière parfaite. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. En fait, on se rend compte qu'au travers de ce texte-là, que c'est le Seigneur qui nous conduit sur le chemin de la perfection, que ce soit pour notre vie, que ce soit pour l'œuvre que nous accomplissons pour lui. C'est le Seigneur qui est toujours en amont et en réalité, il est aussi en aval de notre vie, et il est en amont et en aval de tout ce que nous posons comme œuvre. Si nous mettons Dieu au début et si nous mettons Dieu à la fin, toute œuvre que nous accomplissons est frappée du sceau de la perfection. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a dit de faire ça. Et Dieu ne peut pas dire que ce n'est pas bon, parce que c'est lui qui nous a dit de faire ça. Amen. Voici le secret de la perfection. C'est de faire ce que Dieu dit. Et de ne pas faire ce que Dieu dit de ne pas faire. La Bible dit que dans le désert, Moïse a reproduit textuellement ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a montré. Donc, le travail de Moïse dans le désert concernant l'âge, concernant la tente, etc., était un travail parfait. Et Dieu lui-même était satisfait. C'est pourquoi il est descendu dans toute sa gloire dans le temple le jour de la consécration. Et que les sacrificateurs étaient obligés de fuir. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Parce que quand une œuvre est parfaite, Dieu est dedans, Dieu siège dedans, et la gloire de Dieu s'y manifeste nécessairement. Bien aimé, une manière pour nous d'évoluer sur le chemin de la perfection, c'est de nous soumettre au jugement de Dieu, de nous soumettre à l'appréciation de Dieu, de soumettre nos vies au jugement de Dieu, de soumettre nos vies à l'appréciation de Dieu, de soumettre le travail que nous faisons au jugement de Dieu et à l'appréciation de Dieu. Nous allons lire le psaume 139. Le psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, le verset 23 à 24. Voilà. Il est écrit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. C'est-à-dire, si nous voulons avoir une conscience claire de la qualité du travail que nous faisons pour le Seigneur, il faut soumettre cela à l'appréciation du Seigneur. Tu ne veux pas faire un travail pour Dieu et puis toi-même t'assois là, réfléchis, et puis toi-même avec ta propre intelligence, même si tu as la plus grande intelligence du monde, et puis tu as dit, le travail que j'ai fait pour Dieu là, c'est bon, c'est bien, c'est parfait. Pourquoi? Laisse Dieu lui-même apprécier, soumets le travail à Dieu et Dieu aura soin de te dire c'est bien et puis de te féliciter, ou bien c'est pensées, il faut redresser, ou bien c'est comportement nul et puis tu dois reprendre. Pourquoi nous disons cela? On va le voir, Proverbe 14, 12. Proverbe 14, 12. Proverbe 14, 12. Proverbe 14, verset 12, il est écrit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut se mettre à l'appréciation de Dieu. Parce que tu peux penser que ce que tu fais est bien. Tu peux penser que la vie que tu mènes est bien. Tu peux penser que le travail que tu fais dans l'église, c'est bien. Mais à la fin, ça peut être la voie de la mort. Ça peut être la voie de l'humiliation, à tout le moins. Et c'est pour cela que, justement, un homme doit être humble. Un homme doit être humble face à la vie qu'il mène et face aux actes qu'il pose. Parce que l'humilité amène toujours la personne à se soumettre à l'appréciation des autres ou à se soumettre à l'appréciation du Seigneur pour ce qui concerne le chrétien. Et à trouver comment dans le travail qu'il a accompli des limites si possible, mais surtout à laisser Dieu l'apprécier, à laisser Dieu le juger, à laisser Dieu éventuellement le corriger. Bien aimé, la correction n'est pas mauvaise en soi, sinon on n'a pas corrigé nos enfants. Puisque quand on corrige nos enfants, ce n'est pas pour leur faire du mal, c'est pour leur faire du bien, n'est-ce pas? Même s'ils pleurent, ils n'ont qu'à bien pleurer. Ça va leur faire du bien. Quand tu chicotes un enfant, ou bien vous ne chicotez pas vos enfants. Bon, ne les chicotez pas. Quand ils vont devenir des gangrènes, c'est là où vous allez maintenant les soulever, vous venez voir pasteur pour que pasteur fasse la délivrance. Alors que, comme on dit chez nous, quand un chien a grandi, on ne peut plus couper sa queue. Sinon, il va te mordre, il va te tuer. Donc, quand tu chicotes ton enfant, et quand il pleure, tu ne pleures pas avec lui, ou bien tu pleures avec lui. Alors, il n'a qu'à pleurer. C'est parce qu'il a déconné, donc tu le corriges. C'est la même chose. Et c'est pas moi qui le dis, Dieu me le dit, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Vous savez, dans la Bible, vous savez, dans ta Bible, tu n'as pas encore lu ça peut-être. Et puis dans la Bible, dans le Proverbe aussi, il est dit qu'il faut corriger l'enfant. Parce que la bêtise ou bien la sottise est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge l'en éloignera. Verge là, c'est chicote. Ou bien, vous n'avez pas encore lu ça. De lire ça pour vous. Alors, qui vous a dit qu'on ne doit pas chicoter un enfant? C'est l'enfant de quelqu'un. Maintenant, quand il est devenu bizarre là, maintenant là, qui vient pour t'aider à le redresser, ou bien à supporter ses, comment on appelle, ses caprices, ou bien ses tares. Donc, pendant qu'il est encore enfant, il faut le corriger, il faut le redresser. C'est la même chose. Bien aimé, Dieu nous corrige toujours pour notre bien. C'est pourquoi il faut se laisser corriger par le Seigneur, il faut se laisser juger par le Seigneur. Parce qu'en réalité, le jugement de Dieu concernant son enfant n'est pas un jugement de condamnation. Amen. C'est un jugement de perfectionnement. Amen. Dieu ne nous corrige pas pour que nous mourions, il ne nous corrige pas pour que nous devenions pires, il nous corrige pour que nous soyons bien, nous soyons meilleurs, pour que nous soyons parfaits. Amen. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Quand tu chicotes ton enfant là, c'est pour qu'il soit bien.
Quand il n'étudie pas, puis tu le chicotes, et puis il apprend ses leçons, et puis il est premier. Toi-même, tu n'es pas fier, lui, mais il n'est pas content. Voilà. Donc, c'est pour que nous soyons bien, c'est pour que nous soyons parfaits. Et donc, c'est une exigence de Dieu. Bien-aimés, comme nous l'avons vu, nous allons terminer cet exposé par la perfection vue par John Wesley. Vous savez, j'ai déjà donné un enseignement sur l'histoire de l'Église. Pour ceux qui étaient intéressés, ils ont bien suivi. C'est le cours de toute une année que j'ai résumé en 1 heure pratiquement. Voilà. Et je n'ai même pas fini. On a commencé du début jusqu'à on est arrivé à John Wesley. Et cela est très important. Parce qu'il faut que, au risque de me répéter, il faut que tu saches d'où tu viens pour mieux apprécier ou appréhender ton identité. Ton identité protestante, ton identité méthodiste. Je ne sais pas si tu es venu à l'église méthodiste parce que tu aimes les chants, parce que tu aimes les beaux cantiques. Mais je voudrais te dire que si tu es là à l'église, c'est parce que tu as compris l'œuvre parfaite accomplie par le Seigneur Jésus-Christ et que tu as accepté cette œuvre. C'est pourquoi tu es assis ici. Ce n'est pas à cause d'abord des beaux cantiques. Les beaux cantiques, c'est après. John Wesley, avec son frère Charles et avec tous ses amis que je me plairais à citer et à développer parce que je vais donner un enseignement sur la doctrine, essentiellement sur le méthodisme et la doctrine méthodiste. Il y a beaucoup de personnes, si je dis quelle est la doctrine méthodiste, ils vont gratter leur tête jusqu'à devenir chauve. Nous allons donc rappeler, on enseigne ça à l'école du dimanche, nous allons rappeler cela. Mais John Wesley, le pilier central du méthodisme, c'était la perfection, ou si vous préférez, l'entière sanctification, ou si vous préférez, la sainteté. C'est le pilier central du méthodisme. La perfection. C'est-à-dire développer la sanctification jusqu'à son terme. Pour ceux qui font des recherches, la doctrine méthodiste de John Wesley est exposée dans l'un de ses livres majeurs intitulé A Plain Account of Christian Perfection. Pardonnez-moi mon anglais. Il y a longtemps, je suis quitté au pays. C'est le français qui a gâté mon anglais. Sinon, avant, je parlais bien anglais au pays. Donc, vous avez trouvé ça dans ce livre-là. A Plain Account of Christian Perfection. Le terme de perfection, donc, pour John Wesley, désigne le processus de sanctification qui n'est jamais achevé. C'est-à-dire, la perfection, en réalité, c'est un dynamisme. C'est pour cela que nous avons choisi l'image qui est sur le dépliant, qui est une marche en réalité. Ce n'est pas un état, c'est une dynamique, la perfection. Que ce soit pour sa vie, que ce soit pour ses activités, pour l'œuvre surtout du Seigneur. Il s'agit donc d'un processus au cours duquel la grâce divine opère une purification de l'esprit du chrétien grâce à l'action de l'Esprit Saint qui le conduit. Et selon Wesley lui-même, il est conduit par l'Esprit à une pureté d'intention, à dédier à Dieu toute sa vie. C'est marcher par l'Esprit, c'est vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est se consacrer et consacrer ses biens au Seigneur d'abord, avant soi-même et avant les autres. Quand on parle des autres, c'est sa famille ou bien alors ses voisins, etc., etc. C'est donc, comme il a dit, aimer Dieu de tout notre cœur et notre voisin comme nous-mêmes. La perfection, pour John Wesley, n'implique pas l'absence d'erreur ou la violation de la loi ou de péché. Non. Mais
elle suppose la transgression involontaire de la loi de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme qui est parfait, c'est un homme qui se surprend dans le péché. Ce n'est pas un homme qui voit le péché et puis qui court pour l'embrasser, pour dire péché, je t'aime, bisous. Ça va? Voilà. C'est la différence entre un homme parfait et puis un homme qui est façon. Donc, la perfection ne correspond pas à l'impossibilité de pécher, mais à la décision de ne plus pécher. Donc, la perfection, selon John Wesley, consiste à opérer un changement de vie, à se libérer de l'emprise de la rébellion contre Dieu, des intentions impures et de l'orgueil. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 3, nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Et au verset donc, 9 à 10, la Bible nous dit que l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur sera éprouvé par le feu, soit consumé, soit va résister au feu. Mais celui dont l'œuvre sera consumée par le feu, celui-là sera sauvé comme au moyen donc, du feu, c'est-à-dire avec souffrance et avec beaucoup de douleur. Mais il sera sauvé néanmoins. Mais ceux qui vont bâtir pour le Seigneur avec ce qui est solide, avec des matériaux consistants, avec leur cœur, avec ce qui est précieux, ils n'auront pas donc à tout l'héritage que le Seigneur réserve à ses serviteurs et à ses servantes qui auront persévéré, qui auront obéi à sa loi, qui auront suivi la sainte doctrine jusqu'à la fin. Nous voulons terminer, bien-aimés, notre enseignement par ce verset important de la Bible, Hébreux chapitre 10, verset 14, que je lis. Par une seule offrande, il a rendu parfaite à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Dis Amen. Je relis, c'est la conclusion. Par une seule offrande, le Seigneur a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire par l'œuvre accomplie par Christ à la croix et par le fait que tu aies accepté cette œuvre-là, tu as été donc rendu parfait à perpétuité à une seule condition. C'est que tu te sanctifies tous les jours par rapport à ça. C'est que tu marches selon la parole de Dieu, que tu accomplisses la volonté de Dieu, que tu fasses l'œuvre du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à marcher dans la perfection et à accomplir les œuvres parfaites pour le Père parfait. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas t'incliner, nous allons prier le Seigneur. Tu vas t'incliner devant le Seigneur. Bien-aimé, la perfection est possible et la perfection est une exigence de ta relation avec Dieu.
Il ne faut plus te laisser distraire par le monde qui tend toujours à contrarier les propos du Seigneur et à nous éloigner ainsi de sa communion. Après donc cet enseignement, il n'est plus convenable que tu dises que nul homme n'est parfait, que la perfection n'existe pas dans ce monde. La perfection existe dans ce monde. En principe, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un être parfait, comme on vient de le dire, comme on vient de le lire. Tu vas donc prier le Seigneur pour que Dieu t'aide à quitter le schéma du monde et à t'engager résolument sur sa parole, à vivre non pas selon les principes de ce monde, ni tes propres principes, mais à vivre selon la parole de Dieu, qui t'enjoint d'être parfait et de produire des œuvres parfaites. Tu vas prier le Seigneur, parce que bien aimé, la Bible dit que l'église que Dieu va venir, que Christ va venir enlever, c'est-à-dire les chrétiens que le Seigneur va venir enlever, l'église, ce sera une église sans tache ni ride, c'est-à-dire une église parfaite, une église sainte. C'est cette église-là qui sera enlevée. Si Christ vient te trouver avec des taches ou des rides, tu ne seras pas enlevé. La Bible est très claire. À moins qu'on s'est disqualifié. Mais c'est le Seigneur, heureusement, qui nous rend parfaits. C'est lui qui nous perfectionne. C'est lui qui nous conduit sur le chemin de la perfection. Pour que nous menions une vie parfaite, pour que nous entreprenions des œuvres parfaites pour lui et pour sa gloire. Tu vas prier donc le Seigneur pour que la vie que tu mènes soit une vie parfaite, une vie qui soit conforme à sa parole, pour que l'œuvre que tu accomplis également pour lui soit une œuvre parfaite. C'est possible et c'est même exigé. Prie le Seigneur, demande à Dieu de t'aider. Il ne faut pas avoir peur. Si Dieu a dit d'accomplir une œuvre parfaite, c'est que c'est possible. Et ce qui est intéressant, il le fera avec toi. Parce que, justement, il est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Il te donne non seulement l'instruction, mais il te donne aussi l'équipement dont tu as besoin pour mener cette vie-là et pour accomplir ces activités-là. Prie le Seigneur, demande son soutien, demande sa grâce, demande à Dieu de te maintenir dans la communion de sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui t'indiquera si tu es sur la bonne voie ou non, si tu mènes une bonne vie ou non, si l'activité que tu entreprends pour lui est bien ou n'est pas bien, c'est-à-dire n'est pas de sa volonté. Prie donc le Seigneur pour recevoir de lui donc instruction pour ta vie et instruction chaque fois que tu veux accomplir quelque chose pour lui. Tu vas également prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de permettre à ce que dans le monde où tu es, tu es appelé à refléter la sainteté de Dieu, c'est-à-dire la perfection de Dieu. Tu vas demander à Dieu de t'aider à refléter cela dans le monde où tu es, dans la société, dans ton environnement, pour que tu sois un canal de perfection, de sainteté, pour que tu sois une source de référence pour plusieurs, pour ceux avec qui tu travailles, pour ceux qui t'entourent, pour ta maison, pour ta famille, pour ton environnement, pour ton cadre de vie, pour ton cadre d'activité, même lors de tes déplacements, dans tes contacts, que les gens sentent et voient le reflet du Dieu parfait en toi, au travers de tes comportements, au travers de ta parole, au travers de tout ce que tu produis comme œuvre. Prie le Seigneur de t'aider dans ce sens-là, parce que tu es appelé en tant que chrétien à refléter l'image de Dieu, à refléter la perfection du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait.
Tu vas prier, enfin, le dernier sujet, tu vas prier le Seigneur pour que Dieu aide ton Église à bâtir une œuvre parfaite pour le Seigneur, que tout ce que l'Église entreprend soit à la gloire du Seigneur, soit parfait pour le Seigneur et donc soit agréé par le Seigneur. Tu vas prier pour que Dieu donc inspire ses serviteurs, inspire tous les acteurs de son œuvre, pour que cette œuvre ne soit point vaine. On peut entreprendre quelque chose, on peut penser que c'est bien, comme on l'a lu tout à l'heure, mais en réalité, et pour la finalité, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. Prie donc le Seigneur d'inspirer toujours l'Église, de conduire toujours l'Église sur le chemin de la perfection, dans l'œuvre que l'Église a accomplie pour le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tous les bien-aimés. Merci, notre Dieu, notre Père. La perfection est une exigence de notre statut d'enfant de Dieu, parce que tu es parfait et tu veux que nous aussi, nous soyons parfaits, nous soyons à ta ressemblance selon, Seigneur, ton image. Nous prions que tu nous aides, nous prions que tu nous accompagnes, Seigneur Dieu des armées, sur ce chemin. Nous prions, notre Dieu, notre Père, que tu nous bénisses, Seigneur Dieu des armées. Que tu bénisses, Seigneur Dieu, ta parole. Que tu bénisses, Seigneur, tes enfants. Que tu bénisses, Seigneur, cette communauté. Que tu bénisses, Seigneur, l'Église partout dans le monde. Que tu bénisses chacun, afin que chacun soit le reflet de ta gloire, de ta sainteté et donc de ta perfection. Seigneur, conduis-nous chaque jour sur ce chemin-là et donne-nous de parvenir donc au bout, c'est-à-dire à ton royaume, pleinement satisfait de ce que tu as pu accomplir au travers de nous, parce que c'est toi qui le fais par nous et c'est toi qui le fais pour nous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Disons ensemble la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous redresser et que Dieu vous bénisse encore.